L'apôtre Paul était un contemporain de Jésus. Et il a passé une grande partie de son temps en Israël au 1er siècle. Cela a placé Paul dans une position idéale pour obtenir des informations historiques précises sur Jésus. Si vous voulez des informations fiables sur une personne, il est très utile d'être de la même génération que cette personne. Et Paul était justement là. Mohammed, quant à lui, est né, plus d'un demi-millénaire après la mort de Jésus, dans un pays complètement différent. Et comme il ne savait pas lire, en dehors de ses soi-disant révélations divines, sa connaissance de Jésus était limitée à toutes ces histoires populaires, dans l'Arabie du 7e siècle. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le Coran, nous trouvons tellement d'histoires sur Jésus, qui sont connues pour être des contrefaçons. Marie qui accouche sous un palmier. Jésus qui prêche alors qu'il est encore tout bébé. Jésus qui donne vie aux oiseaux d'argile. Nous savons d'où viennent ces histoires. Et elles ne viennent pas du 1er siècle. Selon les sources musulmanes, lorsque Mohammed a reçu ses premières révélations, dans la grotte du mont Hira, il a cru qu'il était possédé par un démon. Et si vous lisez ce que disent les sources musulmanes sur la façon dont Mohammed a reçu ses révélations, vous comprendrez pourquoi il pensait qu'il était possédé. Ses rencontres avec Jibril ressemblent à quelque chose sortant directement d'un film d'exorcisme. Le visage de Mohammed devenait rouge. Son cœur s'emballait. Les veines de son cou enflaient. Ses épaules tremblaient. Il revenait de la grotte avec de la fièvre. Ses lèvres bougeaient rapidement. Il entendait des sonnettes ou des voix qui le faisaient transpirer abondamment, même dans le froid. Selon les sources musulmanes, quand Mohammed fut convaincu qu'il était possédé par un démon, il a tenté de se suicider en se jetant d'une falaise. Selon les sources musulmanes, Mohammed a livré des révélations à ses partisans qui faisaient la promotion du polythéisme, les infâmes versets sataniques. Au bout d'un moment, il est revenu et a dit que Satan l'avait trompé pour qu'il prononce ces versets. Apparemment, Mohammed ne pouvait tout simplement pas faire la différence entre l'inspiration de Dieu et l'inspiration du diable. Selon les sources musulmanes, Mohammed a été victime de magie noire, ce qui lui a donné des pensées délirantes et de fausses croyances. Cela est crucial, parce que le Coran nous dit que la magie est enseignée par les démons. Et puisque la magie a réussi sur Mohammed, les démons avaient le pouvoir sur Mohammed. Je ne peux pas imaginer quelqu'un de moins fiable, sur le plan spirituel, que le prophète de l'islam. Curieusement, Allah a invité Mohammed à tester ses révélations, en lui disant d'aller vers les gens du livre, les juifs et les chrétiens, afin de s'assurer que ces révélations s'alignaient sur nos révélations. Mohammed a parfois douté de l'origine divine du Coran. Et dans la sourate 10, verset 94 du Coran, Allah a répondu au doute de Mohammed, en disant « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Donc Mohammed devait aller vers les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour confirmer ses révélations. Mais si Mohammed avait réellement fait cela, les juifs et les chrétiens lui auraient dit que ces révélations contredisent ce qui est dans la Torah et l'Évangile, à un niveau fondamental. C'est là où les musulmans interviennent et disent « Mais la Torah et l'Évangile ont été corrompus. » Vraiment? Donc Allah invite Mohammed à confirmer ses révélations en lui disant d'aller vers des gens qui lisent des livres corrompus. L'islam ne s'alignerait sur des livres corrompus que si l'islam lui-même est une corruption. Merci, mes amis musulmans, d'insister encore une fois sur le fait que votre religion est une corruption du vrai message de Dieu. Je ne pourrais pas être plus que d'accord avec vous.